par rapport au... Pour venir à Lyon, moi j'ai commencé par Marseille. Pourquoi Marseille? D'abord Marseille c'est à l'autre bout de la France. Et je salue Abdoul encore une troisième fois, cher Abdoul. Et je suis désolé que tu n'aies pas pris la parole parce que voilà, j'ai tout compris. Donc Marseille c'est à l'autre bout de la France. Et il était difficile de faire venir 9 coordinateurs ou des militants de Marseille pour venir jusqu'ici. C'est la raison pour laquelle donc j'ai préféré me rendre les voir, discuter avec eux, et ils ont validé le projet qui vous a été présenté aujourd'hui. Voilà. Donc moi je les remercie. Donc voilà. Et j'irai à Lyon. J'allais discuter avec Diarra, j'allais discuter avec Yorobougou, avec Ibrahim Boui que je salue, qui, comme l'a dit hier, donc il voulait être là, mais il n'a pas pu donc venir cet après-midi. Donc pour des raisons professionnelles, voilà, donc dû à son activité de demain. Donc j'irai à Lyon, j'irai à Bordeaux, j'irai dans le Nord, partout où le devoir m'appelle, je répondrai présent. Parce que le président, c'est ce qu'il veut. Il veut que la direction du parti se rapproche des militants, se rapproche des sections, pour qu'on puisse savoir ce qui se passe. Et moi, c'est mon créneau. Comme dit Jariba, moi aussi après mon travail, ma famille, donc je suis donc voilà, donc après ma famille elle travaille, donc je suis donc au sein du parti. Donc je prie le week-end, donc je me rendrai disponible voilà, pour aller partout où besoin sera. Samassar, donc il demande où allons-nous. Nous allons vers des lendemains meilleurs, je l'espère. Parce que nous avons traversé des zones de turbulence. Nous sommes passés de la lumière en 2012 jusqu'à des mois de turbulence. Aujourd'hui, avec votre présence, j'espère que nous irons dans des lendemains meilleurs. Parce que c'est ça que le président veut. Et on ne peut pas dire que j'aime le président, je veux le président. Mais quand le président veut quelque chose, on fait le contraire de ce qu'il veut. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Donc je vous demande d'aller dans le sens et dans la direction qui a été indiquée par le président. Moi, vous m'accompagnez. Je ne peux rien faire tout seul. Sans vous, je ne suis rien. Sans vous, je ne peux rien faire. Donc j'ai besoin de tout le monde. J'ai besoin de chacune et de chacun d'entre vous pour que nous allions dans la direction qui a été indiquée par le président. Donc, Sambassa, nous allons donc, nous irons là où la direction qui a été indiquée par le président Macky Sall. Mamadou Sall, donc il a parlé de section vide et voilà. Moi aujourd'hui, le président m'a dit devant tout le monde, tu ne touches pas aux sections. Je ne touche pas aux sections. Et en plus, je suis seul aujourd'hui. La DSE, elle est suspendue. Je suis seul. Comment voulez-vous qu'à moi tout seul, je restitue donc les sections? Ça va être par contre, et ça je le dis à tout le monde, lorsque la nouvelle DSE sera installée, il y aura un audit des sections. On ira section par section pour voir ce qui se passe. S'il y a des problèmes, on va les régler. Parce que c'est comme ça qu'on peut aller vers des lendemains meilleurs. On ne peut pas cacher la poussière sous le tapis. On ira rencontrer les gens, discuter avec eux. Là où il y a des problèmes, on essaie de trouver des solutions. C'est comme ça qu'on pourra faire avancer les publics. Donc, Mamadou Sall, donc, au jour d'aujourd'hui, en tout cas, tant que la nouvelle DSE ne sera pas installée, je ne toucherai à aucune section. Alors, ainsi, donc, il a parlé donc, de la situation donc, de la section de Montreuil. Voilà, donc, je prends bonne note de ce que vous avez dit. Et donc, je suis prêt à venir discuter avec vous pour essayer de trouver donc, des solutions pour redynamiser la section et aussi ramener avec moi les autorités. Je parle pour le contrôle du conseil général, que je salue parce que pendant des mois, Amadou Diallo, Hamessa, Cheikh Aïe, Adamapa, Arone Sow, Tembayor de Mourou, et qui d'autres encore. Donc, ils sont pas fait Dembélé qui était là tout à l'heure, Tchobodia, donc on sillonnait des foyers. Le consul n'avait plus de samedi, n'avait plus de dimanche. Il l'a fait y compris pendant la période de Ramadan. Moi, je voudrais le remercier pour sa disponibilité
il a compris sa mission, que ce n'est pas être derrière le bureau, mais c'est aller au contact des Sénégalais. Moi, je le remercie vivement pour sa disponibilité par rapport à l'endroit de nos concitoyens. Adam Kelela, donc merci pour tes mots gentils. Et c'est vrai que la coordination de l'Essor, c'est une coordination pionnière. Donc on ne suit ses pas, on ne suit vos pas. Et j'espère que, Inch'Allah, on ira donc dans le bon sens. Ensuite, Soyibou Keïta, il a parlé de travail de conquête, il a parlé d'états généraux, il a parlé de députés des jeunes. Il a parlé aussi de la désolation dans laquelle il se trouve par rapport à l'acteur du parti. C'est un sentiment commun que nous partageons tous, mais j'espère qu'à partir d'aujourd'hui, il y aura un nouvel élan vers lequel nous tendrons. C'est un élan d'unité, c'est un élan qui permettra de faire en sorte que l'APR demeure le phare qui illuminera la vie politique française, la vie politique de nos concitoyens en France. Donc je compte sur chacune et chacun d'entre vous pour aller dans ce sens. Donc il a parlé de manipulateur, de partir avec certaines personnes, donc là je crois que j'ai en partie répondu. Donc moi je n'ai pas d'interdit, je parle avec qui je veux. Par contre, le fait de partir avec qui je veux ne doit pas signifier que cela doit impacter le parti. Je sais faire la part des choses entre mes relations, entre mes amitiés, entre mes compagnons et la vie du parti. Parce que je ne suis pas assez bête d'être choisi parmi vous. Je ne suis pas mieux que vous. Je ne suis pas meilleur que vous. Et de gâcher l'outil qu'on m'a donné de réparer. Ça n'a pas de sens. Maintenant, je suis un homme libre avec mes défauts et mes qualités. Donc personne ne peut m'empêcher d'aller et de venir avec qui je veux. Mais dans l'intérêt du parti. Lui là, donc je te remercie de ton intervention. Donc j'espère voilà que effectivement. Donc il est où lui? Il est parti. Donc voilà. Donc j'aurais aimé effectivement, voilà, tu l'as dit, que nous ayons bon, moi je vais penser à Aruna, puisqu'il parle français et alpulaar, et Jeannette, puisqu'elle parle français et wolof, pour qu'on puisse bon, nos amis sont niqués. Donc je m'excuse. Hein? Voilà, donc franchement, on apprend. La prochaine fois, donc, on verra et puis on essaiera de trouver des choses pour mieux améliorer la manière de faire. Astouval, ma chérie, bon, Astou, hein, même si de temps en temps, bon, ça l'éclaire, hein, je te comprends, mais bon, moi je les estime, il n'y a pas de souci, bon, parce que moi je t'ai connu bien avant la paire, et je sais qu'on continuera donc à cheminer ensemble, donc Inch'Allah Rabbi, et voilà, j'espère que les choses donc iront bien. Abdou Karim Sy, donc il a posé donc, d'abord il a parlé de l'unité, qui est pour moi le ciment du parti. Sans unité, on peut aller nulle part. Et c'est ce que veut le président. Donc j'invite tout le monde à l'unité. Sans unité, on ne peut aller nulle part. On peut avoir des bisbilles, on peut avoir des incompréhensions. Mais quand on se parle, on se retrouve. Si on a en tête ce que veut le président, et si on a en tête, derrière là-bas s'il vous plaît, derrière, s'il vous plaît. Donc si on a en tête ce que veut le président, et si on a en tête l'intérêt du parti, je crois que pour moi, l'unité c'est le maître mot d'une formation politique. Vous vivez en France, vous voyez donc les élections quand ça se passe, quand les gens sont désunis, ils perdent. Vous voyez, donc que ce soit à gauche ou à droite, regardez donc les résultats des élections passées, donc vous allez voir, donc voilà. Ça donne aussi l'exemple. Voilà. Ensuite, il a parlé donc d'élections. Est-ce que si les gens ne s'entendent pas, est-ce qu'il y aura des élections au niveau des coordinations? Le président, il a été clair. Il nous a dit qu'il ne veut pas d'élection. Là où il y aura blocage, parce que tout à l'heure, je vous ai dit que j'interviendrai que dans la coordination des civils, parce que je suis originaire de là-bas. Mais si demain, il y a blocage en Normandie ou ailleurs, c'est un exemple, hein, ou dans le 93 ou le 94, j'interviendrai. Parce que le président m'a assigné une mission.
La mission, c'est l'installation des coordinations. Donc je me déplacerai, je viendrai et je l'informerai de la situation. Je veux que les choses soient très claires aussi. Je ne fais rien sans informer celui qui m'a nommé. Il est au courant de tout. Je l'informe de tout. Et s'il y a blocage, il tranchera. Ou il me demandera de trancher. Et je trancherai. Voilà. Excusez-moi, juste une question, pas plus. Le 12e arrondissement. Vous êtes tout seul. Il faut travailler. La section du 12e, elle devient 3. C'est tout ce que je me demande. Maguette, très bien. On en parlera. On en parlera, Inch'Allah. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, lorsqu'on fera un audit donc, des trucs, voilà. D'accord. Ensuite, Madame Collé Diayetou, moi je vous remercie d'avoir répondu présente, ainsi que votre coordinateur Aboukri Ba. Aboukri, je l'ai connu en 2017, au moment des élections législatives. Au moment où on est salé, donc on se battait pour l'élection de notre camarade Dembossou et de notre camarade Nimbassel. On a partagé des réunions ensemble. Il avait un esprit constructif. Et la dernière fois, quand le président était là, donc il a assisté à l'audience. Et c'était normal. Et il avait dit au président qu'il était ouvert à travailler avec nous. Moi, quand quelqu'un me tend la main, je ne la rejette pas. Parce qu'en politique, je préfère l'addition que la soustraction. Donc, il était normal qu'en ce jour, que je pense à vous, à lui, pour venir assister à cette réunion. Je vous remercie de votre présence. Abdoulaye Sangot, donc j'ai entendu donc tes propositions et je crois que ça va être du gré à moudre à la fois pour nos instances traverses, à savoir la COJER, la CCR et le mouvement des femmes. Je crois que ces forats-là, on va les organiser à l'intérieur de ces instances-là, donc sous le couvert de la DSE et sous le Dieu. Mais pas pour le moment, parce que pour le moment, je suis tout seul. Donc, une fois qu'on aura installé la nouvelle DSE et les nominations donc, des responsables donc, de ces structures transversales, donc on prendra bonne note donc, de tout ça. Et d'ailleurs, donc, moi, Diallo, donc, on a parlé, donc il y avait un Cameroun aussi, il m'a parlé aussi donc, du forum sur les jeunes. Je crois que c'est des choses qu'on doit être innovant. On doit travailler, on doit réfléchir. Je crois que c'est important. On doit pas rester à se reloyer, donc avoir des temps forts, des actions. Et tout à l'heure, nous avons parlé donc, des jeunes, des étudiants. Nous avons la chance d'avoir eu, et là je parle sous le contrôle à la fois donc, le DG donc, des bourses, que je salue, et aussi qui a fait un travail remarquable avec le conseil général et l'ambassadeur de Maguette au moment de la force Covid. Nous avons vu que le nombre d'étudiants qui ont bénéficié de cette aide-là était extraordinaire. Ensuite, aujourd'hui, nous sommes un pays à la fois minier et pétrolier. Je trahis une discussion que j'ai eue avec le secrétaire général de la présidence, M. Omar Samaba, que je salue, qui m'avait dit, Excellence, je veux que vous demandiez à nos étudiants que le Sénégal leur ouvre ses bras. Nous sommes prêts à les accueillir, à les intégrer, à les faire travailler. Donc, lorsqu'on a une chance d'avoir un pays qui va démarrer sur le plan pétrolier et que nous avons une jeunesse qui a envie de se bouger dans ce sens-là, je pense qu'il faut donc l'orienter dans faut les orienter dans ce sens-là. Hamadi Côté, donc j'ai entendu donc votre suggestion pour l'installation donc des coordinations, mais je toucherai pas aux sections. En demandant à une section de produire 25 personnes, je touche à la section.
c'est une manière détournée de le faire. Avec toute la franchise que je ne le ferai pas, parce que si je le fais, je touche aux sections. Donc, et puisqu'on m'a dit de ne pas toucher aux sections, je ne toucherai pas. Par contre, on trouvera un mécanisme, comme tu l'as dit, et je vais y venir donc à la fin de mon intervention, en mettant donc le calendrier, sur la cooptation. Donc, je le vais tout à l'heure. Il m'a parlé aussi, donc, il m'a parlé aussi donc, de la fonction. Est-ce que les coordinateurs de zone vont avoir des fonctions? Ils vont être prioritaires parce qu'ils sont légitimes. Ils sont issus de la légitimité. Ils sont désignés par les militants et par les coordinateurs de section. Donc ils vont avoir des postes. Comme je l'ai dit tout à l'heure, à l'entendre de mon propos, seule la partie politique, les députés, les vice-consuls, etc., ne vont pas avoir de fonction, mais ils seront membres de droit dedans. Mais les postes seront occupés par ceux qui ont été démocratiquement désignés par les coordinations. Et aussi, certaines personnes que j'aurai comptées en fonction de leurs compétences, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ami Chamren, effectivement, vous avez parlé donc de la coordination donc, de Bretagne, Loire-Atlantique, en disant que vous n'avez que 2 sections. Est-ce qu'avec 2 sections, on fait une coordination? Moi, ce que je vais vous proposer, soit vous attendez que la nouvelle DSE, puisque vous êtes que 2 sections, Rennes et Nantes, soit vous attendez que la nouvelle DSE soit installée. En ce moment, on ira valider les sections dont vous nous avez parlé, à savoir Brest, Lorient et Vitré. Là, vous serez 5 et vous aurez la possibilité de mettre en place une coordination. Il y a Angers et Rennes. Angers et Le Mans. Angers et Le Mans. Ils ont demandé. Voilà. Non mais grave. Waaw. Léegi. Ami. Mariam. Madame, c'est bon. Mariam. Voilà. Donc, s'il vous plaît. Donc, soit vous attendez, ou sinon, on part tel quel, et en ce moment, les autres vous rejoindront. Voilà. Donc, ça, on en parlera. Ok? Minel Gueye, elle m'a parlé donc de la situation de la section d'Evreux. Moi, comme je crois qu'on en a parlé quand nous sommes venus présenter nos condoléances, je vous avais répondu. Et je vous appellerai. J'ai déjà parlé à Brabant par rapport à la situation. Donc, il va falloir que la section d'Evreux se réunisse en présence de celui qui dit être encore coordinateur. Parce que moi, il m'a dit qu'il n'a pas démissionné. Moi, je ne vais pas jeter de l'huile sur le feu. Ce n'est pas mon genre. Mais je veux que les choses se fassent dans l'apaisement. Donc, je vous exhorte. Je suis prêt à venir à Évreux, discuter avec vous pour qu'on trouve une solution de consensus par rapport à ça. En dehors de ça, si je vous dis que je peux dégommer Abdourahmane Ba, mettre quelqu'un d'autre ou mettre quelqu'un d'autre à la base, je vous dis franchement que je ne vous dis pas la vérité. Maintenant, réunissez-vous, parlez entre vous, décidez entre vous et trouvez une solution. Grand Daouda, effectivement, donc Daouda, il est parti, donc il a parlé donc, de l'immensité de la tâche du matin, mais aussi il a parlé donc de problèmes d'audience par rapport au chef d'État. Moi je veux aussi que les gens arrêtent de se faire des fictions. Parce que les gens disent beaucoup de choses qui sont extrêmement éloignées de la vérité. Moi le président quand il vient, je lui serre la main à l'aéroport, c'est fini, je m'en vais. Je n'ai pas la possibilité de dire nous ne sommes pas Khadija, nous ne sommes pas Abdou Karim ici. Je ne le vois même pas. S'il a besoin de moi, il me fait appeler, je viens, je le vois.
Donc dire qu'il y a des gens qui empêchent au président de voir des militants, ça c'est des choses qui n'existent pas. Arrêtons ça. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Arrêtons de dire ça. Ensuite, Yacine Mendy, elle pose la question de l'intégration de la Casamance. Donc par rapport... bon, grande sœur. Grande sœur. Waouh. Moi je veux te dire, bon, tu as rappelé donc nos relations, effectivement. Ça fait longtemps qu'on se connaît. Lorsque j'avais été frappé par un deuil dans ma famille, c'était en 2000. Tu t'es déplacé avec Arnaud Diop à l'époque de l'AFP. Je voulu présenter vos condoléances. Et depuis, donc, nous avons de très bons rapports. Et je te remercie d'avoir fait ce déplacement. Je t'ai invité, voilà, tu as répondu présente. Moi, je voudrais vous dire que si vraiment vous voulez apporter quelque chose au président, c'est d'abord de soutenir sa politique, de défendre son bilan et d'intégrer son parti. Je vous demande de venir. Aujourd'hui, nous ouvrons les bras. Nous tendons la main. Tu es la bienvenue dans la paix, grande sœur. Je voudrais enfin, donc avant de venir sur le calendrier mise en œuvre, remercier notre doyen, Amadou Séressal, pour ses belles paroles donc, à mon endroit. Je l'ai appelé hier, donc je lui avais demandé donc, de venir assister et pourtant je sais son état de santé, d'avoir accepté de se mêler à cette foule. Grand merci pour le sacrifice consenti. Ça me va d'autre que merci pour les belles paroles, donc adressées donc, à mon endroit. Et j'ai entendu aussi, tout à l'heure j'ai oublié de dire dans la recommandation du président, et Amadou donc, en a parlé tout à l'heure. Le président nous a dit, pourquoi à chaque fois que vous avez des soucis, vous allez dans la presse, vous allez vous diminuer dans la presse. Il n'aime pas ça. Il nous demande d'arrêter ça. La presse et les réseaux sociaux pour aller dénigrer les camarades de parti. Mais sachez que, à chaque fois que l'un d'entre nous est attaqué, c'est la paix qui est attaquée. Si vous m'attaquez, c'est pas tant que vous m'attaquez, parce que tant que je ne le sens pas, mais l'APR que je représente est attaquée. Ça, il faut le savoir. Donc arrêtons ces querelles qui n'ont ni tête ni queue. Lorsque nous avons des problèmes entre nous, parlons, discutons entre nous et trouvons des consensus et des solutions. Mais aller dans la presse, bon, je vois que nos amis de la presse sont là, donc je suis aussi là, donc bon, c'est normal, c'est son truc, donc voilà. Mais vous pouvez saisir la presse pour parler du bilan du président. Vous pouvez saisir la presse pour parler de l'évolution de la paix. Vous pouvez parler de la presse pour défendre des amis. Ça oui. Mais saisir la presse pour dénigrer un militant, pour dénigrer un camarade, franchement, c'est pas. Voilà, donc ça, le président ne veut pas. Parce que c'était le troisième point de l'ordre du jour. Donc, juste pour vous rappeler le calendrier que je vais vous proposer. Donc, s'il y a des gens qui seront prêts avant, nous sommes disposés à le bousculer, bien entendu. Il n'est pas figé dans le marbre. Donc, comme l'a dit Mme Conté tout à l'heure, donc Rahman Conté, il y aura des superviseurs que je vais coopter pour aller installer les coordinations. Voilà. Donc, ça, c'est prévu, parce que je ne peux pas y aller seul. Donc, je vais y aller avec des gens que je vais coopter, mais je vais y aller aussi avec des gens dont le président m'a demandé de travailler avec. Je ne veux pas faire fi de ça aussi. Pour que les choses soient transparentes et claires. Bon, pour le calendrier de mise en œuvre, nous comptons, si tout va bien, installer la coordination des Yvelines le 11 septembre. Badou, on y réfléchit, Abdou Karim, Abdou Diaw, le gars de poste, ils sont où? Ils étaient là tout à l'heure, donc voilà, d'accord. Donc le 11 septembre, une date difficile à oublier. Ensuite, le 12, le lendemain, nous voulons installer la coordination de l'Essonne. Le 18 septembre,
la coordination de Normandie. Le 19, celle du centre. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Le 25 septembre, celle de l'Oise. Avec Thierry, nous avons entendu donc, ce que tu as dit. Donc, on viendra donc vous voir voilà, pour essayer d'apaiser les tensions avant l'installation, bien entendu. Le 26 septembre, celle du Nord. Le 2 octobre, celle de Marseille. Le 3 octobre, celle de Bordeaux. Le 9 octobre, celle de Bretagne-Atlantique. Le 10, celle de l'Est. Là, ça me paraît ça va être un peu compliqué quand même. Aller de Bretagne à truc, donc en termes de géographie, c'est un peu. Voilà, donc on verra ça. Donc, le 16 octobre, celle de 92 et 93. Le 17 octobre, celle de 94, 95 et 77. Le 23 octobre, Paris Intramuros. Et la dernière, donc, va être celle de Lyon, le 24 octobre. Ça, c'est un calendrier prévisionnel. Il se peut qu'en fonction du rythme d'avancement et de l'avancement des discussions au sein des coordinations, que ce calendrier-là soit un peu décalé. Parce que s'il y a des difficultés, il faut aller voir les gens. Si les gens ne parlent pas donc, en consensus, donc il va falloir donc, aller les voir. Donc ça, c'est un calendrier prévisionnel. Même si c'est dimanche prochain, s'il y a une coordination qui est prête, nous on est prêts donc à venir. Donc vous permettez juste le temps de coopter les gens pour qu'on puisse venir. Mais nous sommes disposés, donc nous sommes prêts. Donc nous allons donc nous sommes prêts. Cher a une autre affaire. Donc avant de nous laisser la parole, je voudrais saluer chacune et chacun d'entre vous de vous être déplacés de chez vous jusqu'ici. Ça faisait plus de 2 ans qu'on ne s'est pas vu. Et le fait que tant de personnes soient restées jusqu'à la fin de la réunion montre à quel point nous avions mutuellement envie de nous voir. Et ça, je crois que quand le président entendra ça, ça lui fera du baume au cœur. Je veux que nous retrouvions la grande famille que nous étions. Parce que c'est ça qui a fait notre force. Et c'est ça qui fera notre force demain. Cessons les divisions. Travaillons dans l'unité. En tout cas, moi, en tant que coordinateur, tout m'a fait qu'un. Tout à l'heure, Diarra de Lyon a parlé de France-Suisse. Moi, je crois en chaque militant. Parce que la politique, c'est l'addition. Vous voyez, moi, je suis ambassadeur itinérant. Je suis dans le cabinet du président. Je peux me glorifier de ça. Mais le jour des élections, ma voix équivaut à celle de Kabila. Donc, toutes les personnes se valent. Tous les militants se valent. Je veux vraiment que nous continuions à travailler dans l'unité, à nous parler. Si vous entendez quelque chose qui concerne le Canada, appelez-moi directement. Mon téléphone n'est jamais fermé, il est ouvert 24 heures sur 24. Et quand les gens m'appellent et que je ne décroche pas, quand je finis, je les rappelle. Donc, je suis à votre disposition. Donc, je vous invite à être là, à nous rassembler, la main dans la main, pour faire plaisir à notre président et pour faire gagner notre parti. Chers amis, je vous remercie de votre attention, en remerciant toutes les personnes, les autorités, à commencer par nos camarades, donc grand Amadou Diallo, et aussi grand Malik, Amadou Sénessal, Amadou Li, Amadou Sissoko, Abdoul Al, Diariba, Badou Sow, mon grand frère Yayaba, qui n'a pas pris la parole, Hamadi Koté, qui l'a prise, et vous tous, en disant que ce que nous allons faire ici aujourd'hui, ça va être le laboratoire des DSE de l'étranger.
si nous parvenons, la France a été toujours un miroir pour le président. C'est la raison pour laquelle le président aime la France, aime la diaspora française. Il faut qu'on lui rende ça de manière extraordinaire. Et la même manière que nous rendons ça extraordinaire, c'est que nous parvenions à installer ce qu'il veut dans la cohésion et dans l'entente. Parce que si nous réussissons à faire ça, ça va faire tache d'huile dans toutes les autres PSE de l'étranger. Voilà, chers camarades, donc c'est quelques mots que je voulais vous apporter. Je remercie Jeannette pour sa première. Je remercie mon cher ami Haruna. Ibrahim Diaw, cher ami, merci d'avoir accepté. Quand je l'ai contacté, je lui ai dit que j'ai besoin de sécurité. Il m'a dit si Macky Sall me demande de me mettre nu dans la rue, je le ferai. Parce que j'aime Macky Sall. Donc je tiens à le remercier pour sa disponibilité. Voilà. La République et a confirmé la nomination du camarade Taledaf comme coordinateur de la DSE en France. Camarade Taledaf, portez de musique, confirmation de Taledaf. Mais DJ, si vous pouvez faire un peu de musique pour que ça soit...